Ouais, on va parler de la guerre du Vietnam avec Guérillas. Bon, vous avez vu la couverture, vous avez vu le titre, vous avez l'intégralité du pitch qui est résumé là. C'est-à-dire que c'est effectivement un singe durant la guerre du Vietnam. C'est écrit et dessiné par Bram Revel et c'était aux éditions Robinson. Le tout premier épisode, on suit une bleusaille qui part à la guerre au Vietnam. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un soldat qui voulait s'engager pour défendre son pays, pour quoi que ce soit. C'était juste un mec paumé qui, n'arrivant à rien faire de sa vie, s'est dit bon bah en fait, quitte à pas savoir, autant faire plaisir à mon père et m'engager dans l'armée parce qu'il attendait que ça. Et donc il se retrouve un peu là avec ce truc de son père qui était un héros de la Deuxième Guerre mondiale et qui racontait un peu les faits d'armes et la noblesse du combat lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui se retrouve dans la guerre du Vietnam qui n'a rien de noble et rien de juste en fait, même du point de vue des Américains, mais des petites violences psychologiques sur le fait que en fait lui, alors je crois qu'il a 20 ans dans le récit, et n'ayant toujours pas de petite amie, il a pris la photo du trombinoscope, et en gros, il a juste gardé la photo de la fille qu'il trouvait jolie au lycée, pour faire semblant que c'était sa petite amie qu'il attendait à la maison. Bref, vous avez ce genre de choses où voilà, il y a cette violence qui est subie pendant tout le récit, qui va déjà donner une certaine atmosphère. Une fois que l'ambiance a été bien posée, l'histoire va vraiment commencer. On va découvrir en fait que ces singes, cette brigade, elle est un petit peu trop autonome actuellement. Et donc, on va demander à une escouade de soldats de récupérer ces singes. Donc en fait, on va suivre deux équipes en parallèle. L'équipe de singes accompagnée du coup de notre protagoniste dont j'ai déjà oublié le nom, et une équipe d'humains accompagnés d'un singe qui doit retrouver l'équipe de singes. Et alors, autant au tout début, on a ce truc de les singes sont les gentils, les humains sont les méchants, sauf que la situation va être plus complexe que ça, que l'escouade d'humains elle-même va se poser des questions sur ce qui est en train de se passer, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a tout le truc de... en fait, ces singes qui sont entraînés, c'est quand même un scientifique allemand qui les entraîne. Donc il y a toute cette question du mais est-ce qu'on n'est pas en train de participer à une opération qui est menée par un ancien nazi? Bref, il y a vraiment des questions qui vont se poser en fait dans les deux équipes. Que ce soit du coup des questions par l'humain qui est au milieu des singes et qui va se poser des questions sur la guerre et sur sa propre humanité et sa propre bestialité, que des questions de la part de l'escouade humain, sur pareil tout ce contexte-là et sur ce que l'homme fait et jusqu'où il est prêt à aller. Le petit défaut du bouquin, c'est que par moment, même si chaque soldat a son petit truc pour être reconnu, en fait, vu qu'on est pris dans l'action, on est pris dans le scénario, les personnages, quand ils sont dessinés de loin, on repère pas forcément qui est qui, puis on commence à avoir beaucoup de personnages qui se ressemblent, que ce soit physiquement ou en termes de caractère. Donc ouais, on est parfois un peu perdu sur qui dit quoi, sans que finalement ce soit réellement un problème. Alors, euh, mais ça voilà, c'est pas un problème trop dérangeant. Ce bouquin-là, ça pourrait être en fait une bonne préquelle à la planète des singes. C'est-à-dire que ce serait sans doute une préquelle plus originale que ce qu'ils ont fait avec les films, à savoir que, ah oui, on a fait des singes en laboratoire, et puis ils se sont échappés, et puis ils vont se rebeller. Là, il y a les mêmes idées du singe en laboratoire, mais du singe en laboratoire à qui on donnait déjà cette mission de tuer des humains. Donc là, il y a quelque part un truc pareil. Pour ces singes, il y a cette question de est-ce qu'ils peuvent dépasser leur programmation, leur endoctrinement. Donc du coup, est-ce que nous, humains, on peut dépasser notre endoctrinement propre aussi? Surtout que ça aurait fait beaucoup sens d'avoir ça
d'avoir une préquelle de la Planète des Singes pendant la guerre du Vietnam, alors que le premier film de la Planète des Singes, je pense que c'est 68. Bref, en termes d'action, je peux pas en dire beaucoup plus. Ça va simplement être deux escouades qui avancent au Vietnam, donc durant la guerre. Donc forcément, vous voyez à peu près où ça va. On peut pas. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai pas grand chose de plus à raconter. Maintenant, il y a forcément de bons retournements de situation qui se passent, mais ils se font assez rares. On est quand même plus sur les questionnements des militaires, sachant que c'est des questionnements qui ils peuvent pas se poser constamment pour se poser des questions en fait. Il faut avancer. C'est un bon mélange des genres, ça fonctionne très bien. Guérillas chez Robinson.